N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je vais dire, si tu es intéressé par les opportunités à l'étranger, par opportunité j'entends les bourses d'études, les opportunités d'emploi, l'immigration et tout, tu as deux choses à faire. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, tu auras chaque lundi et chaque jeudi une vidéo, n'est-ce pas, pour te présenter des opportunités que tu pourras saisir à tout moment. La deuxième des choses, c'est de jeter un coup d'œil en description de cette vidéo. Tu vas trouver les liens vers les anciennes vidéos qui ont été postées sur cette chaîne qui te présentent justement ces opportunités-là. Bien, cela étant donc dit, tu l'as vu dans le titre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de 5 choses à faire pour préparer ou alors pour immigrer au Canada. Parce que la préparation, c'est la base de tout. On dit chez nous, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, quand tu prépares un projet, tu as intérêt à faire des bons préparatifs, des bons préparatifs en fait. Et donc, dans cette vidéo, je te présente donc ce que tu as à faire quand tu projettes d'immigrer au Canada. Bien, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Bien, 5 choses à faire ou à savoir avant d'immigrer au Canada. La première des choses, c'est que quand tu veux immigrer au Canada, tu as intérêt à bien choisir ta province. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, que je t'invite d'ailleurs à aller regarder, je vais te laisser le lien en description et sur le i qui s'affiche quelque part en haut là. Tu dois savoir que le Canada, c'est un pays bilingue. Et du coup, dans certaines provinces, on parle le français. Dans certaines provinces, on parle l'anglais. Donc, en fonction de la langue que tu maîtrises le mieux, tu dois choisir une région là où on parle cette langue-là en fait. Parce que tu ne peux pas être francophone et tu choisis une région anglophone. Tu auras des difficultés en anglais par exemple. Et l'inverse est également possible. Donc, quand tu veux immigrer pour le Canada, choisis bien ta province. En plus de ça, en plus de la langue qui va poser un problème, et il y a des grandes provinces et des petites provinces en termes de développement et en termes de coût de vie. Ça veut dire, quand tu veux immigrer, en fonction de ton budget, tu dois savoir dans quelle province tu vas t'en sortir le mieux. Tu ne peux pas, par exemple, avoir un budget limité et immigrer dans une grande province où la vie est chère. Ça va vraiment te scaler au cou, comme on dit chez nous. Or, tu peux avoir un budget moyen et tu immigres dans une petite province. Là-bas, tu seras le de robot, comme on dit. Ou alors, bref, tu as suivi le concept. Choisis, n'est-ce pas, une province adaptée à toi. Donc, en termes de langue, en termes de budget. Et même quand tu vas faire ton dossier d'immigration, ton budget va jouer un rôle au moment de l'acceptation ou non de ton dossier d'immigration. Ça veut dire si on t'aperçoit que tu as un petit budget et que tu veux immigrer dans une région, dans une province où le coût de vie est plus ou moins élevé, on peut te refuser en fait. Ça veut dire choisis bien ta province en fonction de ce que tu disposes en fait. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu veux immigrer au Canada, choisis bien ton programme d'immigration. Tu pars au Canada pourquoi? Tu pars faire quoi? Dans quelle partie? Parce qu'en fonction des différents programmes, les coûts changent, même les documents à fournir changent. Ça veut dire, si tu pars pour les études, il y a des documents spécifiques pour les études. Si tu pars pour le travail, il y a des documents que tu vas présenter pour le travail. Et si tu envoies un dossier incomplet, tu es d'accord avec moi que ton dossier sera rejeté. Donc, choisis bien ton programme. Est-ce que tu pars pour les études? Si tu pars pour les études, rassure-toi d'avoir tous les documents. Est-ce que tu pars pour le travail? Si tu pars pour le travail, rassure-toi d'avoir tous les documents. Est-ce que tu pars pour une visite? Est-ce que c'est un tourisme? Est-ce que tu veux un visa express? Est-ce que tu veux? Rassure-toi de bien choisir ton programme d'immigration. Une fois que tu auras bien choisi ton programme d'immigration, ça va te permettre, n'est-ce pas, de monter un dossier impeccable. Et quand même les gens de l'immigration voient que ton dossier est impeccable, ils t'accordent facilement ce que tu désires. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, si tu veux par exemple immigrer au Québec, qui est la province francophone où la plupart des gens partent, tu dois savoir qu'au Québec, il y a, n'est-ce pas, un certificat d'acceptation du Québec.
Ça veut dire, lui là, c'est la première des choses que tu dois avoir. Donc, quand tu veux immigrer au Québec, tu dois d'abord postuler pour un certificat d'acceptation du Québec et l'avoir. Maintenant que tu l'as, tu vas donc faire tout, n'est-ce pas, fournir tous les autres documents. Mais lui là, tu dois d'abord l'avoir. Ça, c'est en ce qui concerne le Québec spécifiquement. Les autres provinces, c'est possible et d'autres n'en ont pas. Mais pour le Québec, qui est une province francophone où les gens aiment partir, tu dois présenter un certificat d'acceptation. Ça, c'est très important. Une autre chose, c'est la quatrième, je pense. Quand tu veux immigrer au Canada, rassure-toi d'avoir les bons documents. Comme j'ai précisé un peu plus haut, en fonction des provinces, les procédures changent. Et en fonction du programme d'études, les procédures changent. Du programme d'immigration, autant pour moi, les procédures changent. Donc, rassure-toi d'avoir les bons documents pour la procédure que tu veux lancer. Parce que si tu présentes un dossier incomplet, il est rejeté. Si tu présentes un dossier, il est rejeté. Donc, quand tu veux choisir, rassure-toi de présenter les bons documents. Ça, c'est aussi important à préciser. Une autre chose, la cinquième, je pense que la cinquième, c'est prépare-toi psychologiquement au changement climatique. Parce que le Canada, il fait vraiment froid au Canada, surtout en hiver. Les températures peuvent tomber parfois à moins 40 degrés. Donc, quand tu vas immigrer au Canada, choisis aussi si tu ne supportes pas le froid, il faudra aussi regarder dans quelle région il fait moins froid, dans quelle région il y a un climat qui peut t'aller. Mais sinon, prépare-toi déjà psychologiquement que quand tu vas aller au Canada, il y a le froid là-bas. Du coup, apporte, si tu as dans ton budget, il faut prévoir quelque chose pour, n'est-ce pas, acheter les habits d'hiver et de quoi te couvrir, de quoi te tenir au chaud pendant l'hiver. Ça, c'est aussi très important. Sinon, le froid va te tuer, c'est là. Donc, du coup, prépare-toi pour les changements climatiques aussi. Maintenant, la sixième des choses qui est un petit bonus, ça concerne les contrats, les documents à fournir. Par exemple, pour ceux qui voudront venir pour le travail, vous devez savoir que quand vous venez pour le travail, vous devez présenter un contrat de travail. Et dans les contrats de travail, n'est-ce pas, il y a les contrats ouverts et les contrats fermés. Les contrats ouverts, ce sont les contrats qui, une fois que tu viens sur le territoire canadien, tu es libre, n'est-ce pas, de travailler dans tous les secteurs que tu veux sans problème. Ça ne pose pas de problème à l'employeur et tu n'as pas de problème avec l'immigration. Par contre, quand tu as un contrat fermé, ça veut dire quand tu viens au Canada, tu travailles uniquement pour la structure qui t'a accordé ce permis de travail. Rien d'autre. Si tu fais autre chose, en ce moment, c'est illégal en fait. Donc, ceux qui vont vouloir immigrer au Canada pour le travail, rassurez-vous, de préférence, essayez de postuler pour les contrats ouverts. Parce que ça vous ouvre plusieurs portes. Mais s'il n'y a que les contrats fermés qui vous sont offerts et que vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Bien les amis, c'est ici donc que la vidéo va s'arrêter. J'espère que vous avez été informés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Bien, cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.